Bonjour Amélie, comment ça va? Bonjour, bah, ça va très bien et vous? Ben, moi ça va très bien, toujours content de vous voir, les filles et les garçons là, de l'équipe de France, de vous suivre, de prendre de vos nouvelles. Bon, t'es une fille du Sud et une fille de volleyeurs et de volleyeuses. J'ai eu le plaisir et l'honneur de jouer contre ton papa, Tudor, ancien international roumain. Bah oui, ça nous Ouais. rajeunit pas. Euh, Mais donc, t'es donc venu naturellement au volley ou tu as été attiré plus jeune par d'autres sports? J'ai été attirée plus jeune par d'autres sports. J'ai fait du tennis, j'ai fait de la natation, j'ai fait un tout petit peu de basket pendant une semaine et après j'ai compris que c'était pas pour moi. Et après, je suis venue par le volley tout naturellement. Mon papa et ma maman, ils nous ont pas forcé avec mon frère à faire du volley. On a choisi comme ça. C'était le destin, je pense. On a décidé tous les deux de faire du volley et ça nous plaît. Donc voilà. Bah, ça vous plaît, puis toi, ça te réussit plutôt bien. Tu as intégré très jeune l'IFVB, l'Institut national du volleyball, réservé aux filles. Qu'est-ce que tu retiens de ces années de formation? Qu'est-ce que je retiens? Je pense que j'ai beaucoup appris mentalement là-bas. Parce qu'avant d'aller à l'IAVB, je me rappelle, j'étais une fille qui était très impulsive. Dès que quelque chose ne me plaisait pas, que je faisais une faute ou quoi, je partais direct en furie et c'était compliqué pour moi après de revenir dans le jeu. Et je pense que mentalement, j'ai beaucoup appris là-bas avec Gaël et Jacques qui m'ont beaucoup aidé là-dessus. Après, forcément, techniquement aussi, j'ai beaucoup progressé et j'ai fait une année en tant que poste 4 aussi là-bas avec Émile Rousseau. Donc, franchement, c'était super enrichissant et j'ai beaucoup appris sur le plan mental, physique et volley. Et tu as en plus certainement entretenu et développé une palette incroyable parce que tu peux être utilisé un peu partout. Tu peux jouer au centre, tu peux jouer en pointe, tu peux jouer en réception attaque. Comment tu le vis justement ça te pose pas de problème? Ben, c'est un peu compliqué d'être un peu le couteau suisse, j'ai envie de dire, parce que j'aime bien quand c'est quelque chose de précis, que je sois sur un poste précis pour que je sois là dans la tête à 100% dans ce poste-là. Mais après, je sais que j'ai les capacités de jouer sur plusieurs postes, donc je pense que c'est aussi un avantage que j'ai. Mais maintenant, j'aimerais bien me centrer sur un poste pour pouvoir lancer ma carrière comme il faut. Alors, ce serait lequel? La question. Euh, On alors, va à envoyer Venelle, un message à tous les Ouais. entraîneurs, et notamment celui de Péziac Grenade. Non, à Venelle, bah, je suis pointue, mais je vais avouer que je me sens beaucoup mieux d'attaquer en 4. J'ai plus d'angle en 4, je me sens plus haute, j'ai plus de puissance en 4. Après, le problème sur le poste 4, c'est la réception. On va pas se le cacher. La réception et moi, c'est pas une histoire d'amour. Je sais qu'il va falloir si j'ai envie d'être sur ce poste, il va falloir que je travaille beaucoup là-dessus. Et ça va surtout se jouer sur le mental, parce que la réception, ça joue beaucoup sur le mental. Donc je sais qu'il y a un long chemin à faire si je veux passer réceptionneuse attaquante. Bon, on vient de parler de tes années de formation. Tu es arrivé assez tôt dans la cour des grands, hein. Ta première sélection en équipe de France, je crois elle date de 2019 Oui, face au Danemark. Depuis, c'est eh ben, ça. il y a du chemin qui s'est fait et surtout, voilà, cet euro cet été où vous finissez quart de finaliste, battu par la grande Serbie, championne du monde, mais vous arrachez un set. Qu'est-ce que tu retiens de ces confrontations de haut niveau? Déjà, je vais commencer par dire que c'est la plus belle compétition que j'ai vécue dans ma vie. C'est C'était incroyable de jouer là-bas en Serbie, dans un si grande arène avec la Serbie dans notre poule. On a joué contre Boskovic et Boskovic, je la regardais à la télé, j'étais comme une enfant et là j'ai pu jouer contre elle, donc c'était des trucs extraordinaires. Après, on est très fiers du parcours qu'on a fait. On savait qu'on rentrait dans la poule de la mort, comme on l'appelait, et d'aller en quart de finale et jouer deux fois la Serbie, perdre contre la Serbie, mais prendre un set contre la Serbie, c'était quand même incroyable. Donc que des bons souvenirs et j'espère qu'on va continuer à progresser comme ça pour jusqu'à 2024. Alors avant 2024, il y aura l'Euro 2023. Votre belle performance vous permet d'être directement qualifié. Donc vous allez pouvoir vous préparer sans la pression de disputer des TQCE. C'est un atout. C'est un atout, oui. Après, il va falloir qu'on continue à travailler fort parce qu'on va avoir des étés, c'est sûr, ils vont être chargés. On va avoir des matchs amicaux, je pense aussi. Donc, ça va être dans ces moments-là qu'il va falloir ben, progresser sur les trucs où on a des lacunes ou même des choses qu'on fait bien. Il va falloir continuer à plus les développer. Donc, ces étés-là, avant 2023 et 2024, ils vont être importants. Ouais. 2024, les Jeux à Paris.
Vous êtes nécessairement qualifié directement en tant que pays hôte. Vous en parlez entre vous ou alors vous ne vous projetez pas encore vraiment sur l'événement que ça va représenter? On en parle, mais on n'en parle pas beaucoup parce qu'on sait que à la fois c'est loin, mais à la fois c'est proche. Donc, on parle d'abord des années à venir, des étés à venir, été par été, on fait. Mais bien sûr qu'on en parle parce que qui ne rêve pas des JO 2024, on est obligé d'en parler. Mais on fait étape par étape, je trouve. On va parler de ton club maintenant, de ta saison, qui a plutôt bien démarré. Vous êtes le Pays d'Aix-Venelle est dans le haut du tableau, hein, dans le top 5 pour l'instant. Est-ce que tu trouves à Venelle et à travers les résultats ce que tu attendais? Oui, oui, je trouve, oui, je pense ça, mais on a eu un tout début de saison assez compliqué. On a eu une défaite contre Évreux qui nous a bien fait mal au mental, je trouve. Mais là, on est sur une bonne dynamique. Là, on a gagné 4 matchs d'affilée, donc on repart sur une bonne dynamique. Maintenant, on a un gros match ce week-end contre Cannes, donc il va falloir bien préparer ça parce que jouer Cannes à Cannes, c'est un gros morceau. Donc voilà, on prend match par match, pareil, et on donne tout à chaque fois pour rester dans le haut tableau, justement. Bon, euh, bon match à Cannes. Bah merci. Et merci à toi d'avoir pris un petit peu de temps et puis on viendra régulièrement prendre de tes nouvelles. Merci beaucoup, Amélie. Bah, merci beaucoup. Merci.